Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 4. Catherine revient sur les ressorts qu'il faut parfois trouver pour avancer. Bonne écoute! Et au collège, vous étiez bon élève? J'ai lu les appréciations, parce que j'ai encore les appréciations de troisième. Il semblerait que je sois une fille charmante, mais râleuse. Au début, enfant avec difficulté. Sixième et cinquième, difficulté, énormément de difficultés. Et je vous dis, le déclic commence à venir vers la quatrième. Et effectivement, là, même si j'étais une petite râleuse, c'est-à-dire un peu caïde, mais les notes suivaient, c'est-à-dire j'étais une bonne élève en fait. Et donc c'est ce qu'il me disait tout le temps, il ne me punissait pas parce que j'étais une bonne élève, donc s'il fallait représenter le collège, en général j'étais nommée. Parce qu'en sixième, cinquième, j'ai eu énormément de mal. Peut-être j'ai redoublé ma cinquième, c'est peut-être ça aussi qui a fait, parce que j'ai redoublé ma cinquième. En fait, rien n'est perdu. C'est pas parce que on n'y arrive pas en sixième, cinquième, parce que c'est tout nouveau. C'est aussi la période de l'adolescence, donc ça peut être dur, mais c'est pas ça qui doit arrêter. Il faut trouver le déclic et puis il faut aller de l'avant. Et vous, le déclic, ça a été quoi alors? En fait, je pense que c'était l'inégalité en fait qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Et au moment où je crois que c'était en troisième ou en seconde. Au moment où vous dites qu'est-ce qu'on fait, j'avais appelé mon père pour dire que je voulais arrêter l'école. Je l'avais appelé au téléphone parce que par peur de lui parler. Et en fait, il fallait qu'on se débrouille tout seul. C'était pas évident de retrouver des ressources en fait. Ben justement, comment faites-vous? C'est que vous? C'est vos sœurs? Après, oui, voilà, c'est plus les sœurs, les copines proches qu'on peut dire, mais c'est plus les frères et les sœurs parce quoi qu'on en fasse, on vivait tous la même chose, hormis mon frère, on peut le mettre un peu de côté. Je voulais être journaliste depuis le collège, et on me disait déjà, c'était soit avocate, soit journaliste en fait. Parce que pour moi, la journaliste pouvait aller partout dans le monde, pour faire des reportages, pour communiquer. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore écrire, j'adore communiquer. Qu'est-ce que vous aimez dans l'écriture? Retracer. Je pense que c'est vraiment faire passer des émotions. Parce que tout le monde peut écrire, tout le monde peut parler. Mais je pense que l'essentiel, si on veut vraiment toucher les jeunes ou les personnes ou le public qui est cerné, en fait, il faut vraiment qu'on puisse passer le message, c'est passer les émotions. Il y a des enseignants qui vous ont marqué? Oui. Des enseignants au collège, notamment ceux qui m'ont soutenu. Mon prof d'allemand, mon prof d'histoire et ma prof de dessin, avec qui on a participé au concours. Monsieur Pasteur pour mon prof d'allemand. Alors pourquoi lui était marquant? Parce que lui, je l'ai eu depuis la sixième, mais il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Quand il fallait parler, il restait 5-10 minutes et puis il discutait avec moi. En fait, c'est avec lui que j'ai fait 2 voyages scolaires, enfin pas avec lui, enfin notre classe. Vu que je faisais de l'allemand, on est parti en Autriche et en Allemagne. Donc je pense que c'était le prof j'avais l'impression qu'il me comprenait le mieux. Ça c'est le prof d'allemand, prof d'histoire géo? Il était trop mignon. Et Monsieur Sanchez, il s'appelait, mais il s'appelle toujours Monsieur Sanchez, je pense, Philippe. Et au lycée, du coup, ouais, vous disiez, vous avez aussi des enseignants qui vous ont marqué? Oui, il s'appelait Monsieur Gautran. En fait, un jour, j'ai eu la malchance, c'était en seconde, parce qu'en seconde, c'est pas évident. En première aussi, mais je trouvais que la seconde était très dure. Et un jour, il fallait que je réponde quelque chose, et puis je disais, c'est normal, je suis turque, je ne sais pas. Et il m'a dit, déjà, si tu savais bien parler le turc, aujourd'hui, tu parlerais bien le français. Et ça m'a marqué. Et puis, c'est lui qui disait, donc, qui m'a donné des conseils pour évoluer. Effectivement, aujourd'hui, en orthographe, je m'en sors pas trop mal, très bien.
Mais en fait, ça a été le déclic en disant, mais il a raison. Enfin, moi, je me cache, vous savez, c'est comme les gens, on est face à du racisme. Non, non, il avait raison. Moi, j'ai voulu me cacher derrière un prétexte en disant, c'est normal, je suis turque, donc je ne sais pas. Il m'a dit, ben non, si tu savais bien parler le turc, ben, tu parlerais bien le français. Il avait raison.